Sourate 36. Yassine. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Yassine. Par le Coran, aux enseignements pleins de sagesse. Tu es assurément du nombre des messagers, engagés sur une voie parfaitement droite, qui t'est révélée par le Tout-Puissant, le très miséricordieux, afin que tu avertisses un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis, si bien qu'ils vivent dans l'insouciance. Ma sentence a déjà été prononcée contre la plupart d'entre eux. Ils ne croiront pas. C'est comme si nous avions enserré leur cou dans des carcans, leur arrivant jusqu'au menton, et les obligeant à marcher tête dressée, ou comme si nous avions placé une barrière devant eux, et une autre derrière eux, les rendant aveugles à la vérité. Que tu les mettes en garde ou non, ils ne croiront pas. Seul entend tes avertissements celui qui suit les enseignements du Coran, et qui, loin des regards, craint le tout miséricordieux. À celui-là, tu peux annoncer le pardon de ses péchés et une généreuse rétribution. C'est nous qui allons ressusciter les morts, dont nous avons consigné les œuvres et les traces laissées par eux sur terre. Tout a été minutieusement recensé dans un livre d'une grande clarté. Propose-leur l'exemple des habitants de la cité, à laquelle les messagers se sont présentés. Nous leur avons tout d'abord envoyé 2 messagers, qui furent traités d'imposteurs, et que nous avons donc assisté d'un 3e. Ils leur dirent: nous avons été envoyés à votre cité. Les habitants répliquèrent: vous n'êtes que des hommes comme nous, qui ne faites que mentir. Le tout miséricordieux n'a absolument rien révélé. Les messagers répondirent: notre Seigneur sait parfaitement que nous sommes envoyés à votre cité. Notre mission consiste uniquement à vous transmettre le message en toute clarté. Les habitants dirent: nous voyons en vous des oiseaux de malheur. Si vous ne cessez pas, nous vous lapiderons. Un douloureux châtiment vous sera infligé. Les messagers répondirent: vous êtes les seuls responsables de votre malheur. Réagissez-vous ainsi simplement parce que vous êtes exhortés à suivre la vérité? Vous avez en réalité dépassé toutes les limites de l'impiété. Accourant au bout de la ville, un homme vint leur dire: mon peuple, suivez les messagers. Suivez ces hommes qui ne vous réclament aucun salaire et qui sont bien guidés. Qu'aurais-je à ne pas adorer celui qui m'a créé et à qui vous serez tous ramenés? Adopterais-je en dehors de lui des divinités qui, si le tout miséricordieux me destinait un malheur, ne sauraient en rien le repousser ni m'en délivrer? Je serais alors manifestement égaré. Je crois en votre Seigneur, alors écoutez. Il lui fut dit: entre au paradis. Il dit: si seulement mon peuple pouvait savoir que mon Seigneur m'a pardonné et placé au nombre des hôtes honorés du paradis. Après sa mort, nous n'avons pas eu besoin de faire descendre sur son peuple une armée venant du ciel. Il a suffi d'un seul cri qui en fit des corps sans vie. Malheur aux hommes, nul messager ne leur est envoyé sans qu'il ne l'accable de moqueries. N'ont-ils pas appris combien nous avons anéanti avant eux de nations, qu'ils ne verront plus jamais réapparaître, et qui tous sans exception seront devant nous appelés à comparaître? Il est un signe pour les hommes dans la terre morte que nous faisons revivre, et de laquelle nous tirons des céréales dont ils se nourrissent, dans laquelle nous disposons des palmeraies et des vignes, et faisons jaillir des sources, afin qu'ils consomment de leurs fruits qui ne sont point de l'œuvre de leurs mains. Ne vont-ils pas faire preuve de reconnaissance? Gloire à celui qui a créé les différentes variétés d'arbres et de plantes, les hommes et les femmes, et diverses espèces de créatures dont ils ignorent jusqu'à l'existence. Il est un autre signe pour les hommes dans l'obscurité de la nuit, par laquelle nous dépouillons le jour de sa lumière, si bien qu'il se retrouve plongé dans le noir. Il est un signe également dans le soleil, qui, soumis à la loi du Seigneur tout-puissant et omniscient, poursuit sa course jusqu'à un terme déjà fixé. Et dans la lune, à laquelle nous avons assigné des mentions, si bien qu'elle finit par ressembler à la tige desséchée et courbée de la branche d'un palmier. Le soleil ne saurait rattraper la lune, ni la nuit devancer le jour. Chaque astre décrit une orbite bien déterminée. Il est un autre signe pour eux dans l'arche bondée, à bord de laquelle nous avons transporté ceux qui devaient assurer la pérennité de l'humanité. Et nous avons créé pour eux des vaisseaux identiques, dans lesquels ils peuvent embarquer. Si nous le voulions, nous les engloutirions sous les eaux. Nul ne saurait alors les secourir, et ils ne pourraient être sauvés, à moins que par miséricorde pour eux, nous les laissions jouir quelque temps de cette vie. Lorsqu'il leur est dit: redoutez afin d'être touchés par la miséricorde d'Allah le châtiment qui pourrait vous frapper ici-bas et dans l'au-delà, ils tournent le dos. Nul signe ne leur parvient de leur Seigneur sans qu'ils ne s'en détournent.
Et lorsqu'il leur a dit « Offrez par charité une partie de ce qu'Allah vous a accordé », les mécréants lancent aux croyants « Allons-nous nourrir ce qu'Allah, s'il le voulait, pourrait lui-même nourrir ?» Vous êtes manifestement dans l'erreur. Ils disent « Quand donc se réalisera cette menace, si vous dites la vérité ?» Ils n'attendront pour cela qu'un seul cri, qui les surprendra en pleine dispute, leur ôtant toute possibilité de laisser des recommandations ou de regagner leur foyer. Il sera alors soufflé dans la corne, et voilà que de leur tombe, ils se précipiteront vers leur Seigneur, s'exclamant « Malheur à nous, qui nous a arrachés à notre sommeil ?» Voici que s'accomplit la menace du tout miséricordieux. Les messagers disaient donc la vérité. Il suffira d'un seul cri, et voilà que tous, sans exception, comparaîtront devant nous. Ce jour-là, nul ne sera lésé en rien. Vous ne recevrez que la rétribution méritée de vos œuvres. Les élus du paradis seront ce jour-là entièrement absorbés par les délices dont ils jouiront, eux et leurs épouses, accoudés à l'ombre sur des lits somptueux. Là, ils verront tous leurs désirs exaucés et se délecteront des fruits les plus délicieux. Que la paix soit avec vous. Tels sont les mots qui leur seront adressés par le Seigneur, très miséricordieux. Quant à vous, criminels, tenez-vous aujourd'hui à l'écart. Ne vous ai-je pas ordonné, descendants d'Adam, de ne pas adorer Satan, votre ennemi déclaré, et de me vouer un culte exclusif et sincère, la seule voie du salut? Il a en vérité égaré un grand nombre d'entre vous. Étiez-vous donc dépourvus de toute raison? Voici la géhenne dont vous étiez menacés. Entrez-y aujourd'hui pour prix de votre impiété. Ce jour-là, nous scellerons leur bouche, donnant la parole à leurs mains et leurs pieds, qui dénonceront tous les péchés qu'ils auront perpétrés. Si nous le voulions, nous pourrions les frapper de cécité. Ils se précipiteraient alors à la recherche de leur chemin. Mais comment pourraient-ils le retrouver? Si nous le voulions, nous pourrions les pétrifier, les empêchant d'avancer ou de reculer. À celui dont nous prolongeons la vie, nous retirons peu à peu ses facultés. Sont-ils donc dépourvus de toute raison? Nous ne lui avons nullement enseigné la poésie, qui ne saurait d'ailleurs lui convenir. Le Coran n'est qu'une sage exhortation et une récitation parfaitement claire, afin que soit averti par lui tout être dont le cœur est encore vivant, et que notre sentence soit prononcée à l'encontre des mécréants. Ne voit-il pas que nous avons créé pour eux, parmi tout ce que nous avons créé à leur intention, des bestiaux dont ils sont les maîtres, que nous leur avons soumis, si bien que des uns ils font leur monture, et des autres ils tirent nourriture, breuvage et bien d'autres avantages. Ne feront-ils pas preuve de reconnaissance? Ils ont adopté en dehors d'Allah des divinités dans l'espoir d'obtenir leur assistance, mais celles-ci ne pourront secourir leur adorateur, qui pourtant prenaient sur terre leur défense. Que leurs paroles ne t'affligent pas. Nous savons aussi bien ce qu'ils gardent secret que ce qu'ils laissent paraître. L'homme ne sait-il pas que nous l'avons créé d'un liquide insignifiant? Le voilà pourtant qui se transforme en disputeur acharné. Oubliant sa propre création, il dit « Qui redonnera vie aux eaux devenues poussière ?» Répond « Celui qui les a créés la première fois et qui connaît parfaitement tous les éléments de sa création. Celui qui, pour vous, fait jaillir du bois vert une étincelle qui vous sert à allumer vos feux. Celui qui a créé les cieux et la terre n'est-il pas capable de créer d'autres hommes comme eux? Si, car il est le créateur de toutes choses, l'omniscient. Il lui suffit lorsqu'il veut une chose de dire « Sois », et celle-ci s'accomplit. Gloire à celui qui règne en maître absolu sur toute la création, et à qui vous serez tous ramenés.